Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les Sagittaires pour le mois de juillet 2024. Donc, nous allons commencer par une carte. On verra si on a besoin d'une deuxième, on ne sait pas. Ah, oh, wow, wow. Eh bien, écoutez, on l'a tout de suite. Un ennemi. Oh, vous auriez un ennemi, les Sagittaires? On va regarder qu'est-ce qu'il nous dit d'autre quand même, hein. Allez. Ah, alors, dans votre vie, là, pour le mois de juillet, les Sagittaires, hein, on voit un ennemi hein, qui se cache, qui est là. Vous devez connaître peut-être cette personne, mais il y a vraiment quelqu'un qui se cache dans un petit coin. Ensuite, on voit aussi de la rêverie, c'est-à-dire que peut-être vous êtes plus dans l'esprit d'être... voilà, je m'en fiche un peu. Bon, si on nous dit ça, là, les deux cartes, c'est quand même de stopper votre moment de rêverie, d'essayer d'être plus conscient de l'ennemi qui est là. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous veut pas spécialement du bien. Alors, que ce soit dans X domaine, hein. Mais je pense qu'il faudrait, là, que la rêverie, vous la mettiez un peu de côté, mes amis Sagittaires, et que vous essayiez de reconnaître ou de voir ce que une personne qui ne vous apprécie pas essaye de faire en se cachant. Hein. Il y a de ça, là, il y a de l'idée, là, il y a quelque chose. Allez, je regarde maintenant avec notre oracle le 111. Et puis, on va demander, bien sûr, à nous raconter un petit peu plus de choses. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle de quoi, là? Ah, la magie, peut-être un miracle, vous attendez quelque chose. Ou alors, tout simplement, vous êtes quelqu'un qui avait des dons. Hein, des dons, et puis vous essayez de faire des petits rituels pour attirer... pour essayer, ou peut-être l'abondance, ou essayer de comprendre certaines choses. Mais on ne peut pas vous blâmer en même temps, j'ai envie de vous dire, avec les temps qui courent, faut essayer. Il y a plein de petites choses à faire, effectivement, sur les rituels. Il y a plein de petits... Allez, on voit qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être simplement qu'il va y avoir quelque chose qui va vous éveiller et qui va faire que certaines choses ou une situation va faire style dans votre tête. Mince, c'est un miracle où il y a de la magie. Regardez en plus la prochaine carte. La prochaine carte, c'est la victoire, le succès par rapport à quelque chose. Donc, vous allez vraiment... Il y a quelque chose qui va se passer là au mois de juillet. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. On voit que là, vous avez, pour certains, les honneurs, une célébrité. Allez, on voit qu'il y a aussi de l'isolement de votre part. Alors, là, on voit que vous allez certainement vous faire une introspection, de votre vous intérieur, parce qu'on voit qu'il y a, vous faites un retour sur vous, vous recentrez, vous essayez de vous ancrer un peu plus, vous allez essayer malgré tout, je pense que même vous avez certains dons, des petites choses qui traînent là, mes amis Sagittaires, parce qu'on voit que même vous allez... méditer, hein, faire de la méditation. On voit vraiment vous essayez, allez, il faut que je comprenne, il faut que voilà, que je fasse vraiment une introspection sur moi. Hein. Bon, là on voit une petite, une rupture ou un clash avec quelqu'un ou une situation. Vous avez vu tout à l'heure, on avait vu avec la Sibylle des salons qu'il y avait effectivement quelque chose avec un ennemi, hein, et vous, on vous voyait en train de rêver, pas totalement conscient du fait. Et bien là, je pense que vous allez aller vers une rupture avec quelqu'un, ou un clash, ou même un petit clash, hein, peut-être un ami, un collègue, vous voyez, il y a quelque chose. Hein. Allez, eh bien, je sors de cartes, moi. Allez, hop, on y va. On nous parle d'inconnu. Quelque chose qui est étranger au fonctionnement de la façon dont vous fonctionnez. Il y a quelque chose qui arrive et qui va être complètement différent. Hein.
complètement différent de ce que vous aviez l'habitude peut-être de vivre ou c'est peut-être ça aussi qu'on appelle le miracle. Hein, il y a quelque chose que vous allez interpréter de cette façon-là, comme si, oui, effectivement, peut-être une espèce de miracle allait arriver à vous. En tout cas, ça vous est étranger, ça vous est complètement inconnu. Hein. Donc là, on voit aussi pourquoi, peut-être, lors d'une grande célébration, une grande manifestation, il y a quelque chose qui va se produire au mois de juillet. Vous voyez, alors c'est peut-être le feu d'artifice, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous dit que ce sera lors d'une grande célébration. Mais vous allez vers quelque chose qui va remonter vos énergies, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir resplendir, j'ai envie de dire, parce que c'est vous qui l'aurez décidé ce coup-ci. Excusez-moi, nous avons été coupés. J'espère que vous avez eu le reste de la guidance. Bon, quand on voit ces cartes, vraiment, c'est quelque chose que vous allez... Il va y avoir comme un déclic. Alors là, on nous parlait de dons, de miracles, oui, de quelque chose, un miracle, parce que vous allez enfin avoir un déclic qui va vous faire vraiment vous pencher sur vous et votre façon de voir les choses, de réfléchir, de vous dire même, est-ce que j'étais sur le bon chemin? Et là, vraiment, vous allez avoir une révélation. Hein. Ouais. Servez-vous de votre instinct et de vos dons, parce que vous avez des dons, mes amis Sagittaires. En tout cas, ceux qui écoutent. Hein. Là, je vous dis, vous allez vers quelque chose qui va être un franc succès, on nous le dit dès le départ. Et puis en plus, approximativement, on peut vous dire, ce sera lors d'une grande célébration, où il y aura du monde, vous voyez, et c'est quelque chose de... Vous allez vous retourner vers quelque chose de complètement inconnu, suite effectivement à peut-être une rupture, un clash avec quelqu'un ou une situation. En tout cas, pour vous, c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, je veux dire d'intéressant dans le sens où ça va vous être agréable pour vous. Arrogance, une charge mentale. Pardon, pauvreté, manque. On voit ce cœur troué, là, il y a quelque chose. Et puis, ensuite, la construction. On voit aussi l'harmonie des choses, la beauté, la créativité. On commence par l'arrogance. L'arrogance il y a quelqu'un qui va, par son arrogance, sa fierté mal placée, vraiment vous énerver, j'ai envie de dire. À force, vous allez vraiment avoir cette sensation là de cette personne là qui est là et qui vraiment en fait trop. Ah, c'est un crâneur, comme on disait. Il fait du zèle et du coup ça fait une charge mentale. C'est-à-dire que vraiment vous allez y réfléchir. C'est quelque chose qui va vous prendre la tête, qui va vraiment être là, qui va être une charge mentale pour vous. On voit aussi que vous pensez souvent à votre problématique sentimentale. On voit que de ce côté-là, il n'y a rien, ou alors il n'y a pas eu le grand amour avec un grand A, ou alors il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Même si vous avez une vie sentimentale que vous trouvez épanouie, je suis sûre qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui manque, il y a une incomplétude. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est là dans un coin mais qui manque. Là on voit que vous avez certainement des petits projets aussi, des élaborations, vous allez peut-être faire construire, ou alors vous avez envie de voir comment vous pourriez aménager certainement votre habitat, ou vous voyez, mais on voit que c'est petit à petit, que vous allez faire les choses petit à petit, et c'est peut-être ça qui va vous sortir aussi hein, de ce manque peut-être d'une confiance de quelqu'un qui serait là, qui est là et qui dit que bah oui, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, il faut faire ceci, il faut faire cela. Peut-être que c'est ça qui manque à votre vie. Là, on voit que par la créativité, votre créativité, vous allez vers l'harmonie, la beauté des choses, vous voyez, comme si vous étiez, il vous poussait des ailes, mais par l'inspiration. Il y a vraiment quelque chose qui va, que vous allez développer hein, pendant ce mois de juillet, ou alors que vous allez commencer à entamer, et puis vous allez continuer pendant ce mois de juillet. On continue. Le déni. Travailleur indépendant.
les réseaux sociaux, la communication à distance, et enfin l'attachement. Là, on nous parle que jusqu'à présent, sur une certaine situation, vous étiez dans le déni, vous ne vouliez pas assumer ou assurer, ou voyez, on voit que dans une situation bien précise, vous ne vouliez pas reconnaître qu'il y avait des problématiques. Ensuite, on va nous parler peut-être de vous, de travailleurs indépendants, d'auto-entrepreneurs. Je pense que peut-être vous allez ou créer une société, ou vous avez envie de le faire, ou alors peut-être avez-vous toujours eu envie de le faire, mais ça peut être aussi quelque chose que vous voyez à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire à travers un cercle amical ou professionnel, et puis qui vous donnerait envie peut-être même d'aller faire quelque chose tout à fait, peut-être comme un loisir. Mais il y a cette chose qui est suspendue là. Hein. Et puis là, on voit que vous allez communiquer à distance avec quelqu'un, mais quelqu'un qui peut être quelqu'un du cœur, un ami, une amie, ou alors quelque chose qui vous concerne par rapport à un travail, un loisir. On voit vraiment que là, vous vous penchez sur pas mal de sujets en même temps. Là, ça fait beaucoup de choses que vous allez faire là en même temps. Hein. Donc, là, il y a aussi de la communication. Vous allez vraiment échanger avec des personnes ou une personne, mais ça peut être dans plusieurs domaines, d'accord? On ne nous précise pas. Et puis là, on voit qu'il y a une addiction. Il y a quelque chose, vous êtes addict à quelque chose. Alors, est-ce que c'est des médicaments? Est-ce que c'est de la boisson? Est-ce que c'est autre chose? Là, c'est pareil, on ne va pas me donner exactement à quoi vous êtes addict, hein, et puis c'est une guidance générale en même temps. Mais il y a quelque chose, il y a un attachement, il y a quelque chose qui vous force, qui est là et dont vous ne pouvez pas vous défaire. Est-ce que c'est ça qui vous seriez dans le déni? Vous n'êtes pas aperçu qu'effectivement vous aviez ce rapport à quelque chose qui vous a rendu addict? Peut-être vous n'aviez pas fait le constat, mais là, on voit que vous allez le faire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit tout ça. Voyez, par rapport à ces attachements, ces choses que cette addiction que vous avez par rapport à quelque chose, on nous dit que ça vient des non-dits. Au fil du temps, peut-être avez-vous été trahi sans le savoir, ou en le sachant un peu, mais sans vraiment... et ça vous a emmené sur un sujet, sur une pente, voyez, de l'addiction, de l'attachement à quelque chose. On voit que c'est des infos qui vous ont été cachées. Est-ce que, du coup, vous n'étiez pas au courant, ou vous ne vouliez pas, et vous avez basculé doucement vers cette addiction? Par rapport aux travailleurs indépendants, on nous parle de quoi? Il y a une femme honnête, loyale, ou peut-être simplement une amie très sincère qui va vous parler de quelque chose, qui va vous dire, écoute, si tu veux, il faut peut-être te mettre à faire ça, tu pourrais peut-être gagner un peu plus d'argent. Vous voyez, ça a bien rapport avec quelque chose qui a touché quelque part, à un moment donné, les réseaux, la vie sociale, vous voyez, peut-être effectivement un cercle d'amis que vous côtoyez à travers les réseaux sociaux et qui vont vous parler. Mais cette femme, c'est une femme très sincère, hein, elle est honnête et loyale, donc il n'y a pas de souci. Cette communication à distance, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette communication à distance, s'il vous plaît? Ah ah, c'est quelqu'un qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair dans votre situation qui vous interpelle. C'est quelque chose qui va vraiment vous donner une lucidité, hein, par rapport, qui va... Oui, voilà, voilà, je bégaye parce que j'ai plein de choses en même temps dans la tête, et du coup, ça arrive. Vraiment, on voit que ces communications que vous avez, peut-être c'est ça qui va vous sortir la tête du sable, voyez. Peut-être que c'est cette façon-là qui va faire que on va vous dire des choses. Et puis ces réseaux sociaux, faites attention quand même aux réseaux sociaux, parce que là on nous parle de crédibilité, de crédulité, d'influence, hein, de naïveté. Donc faites attention quand même, mais vous êtes protégés, vous avez quand même des personnes comme cette personne-ci. Et puis là, quelque chose qui va venir à vous, qui va vous rendre la vie plus claire. Vos idées vont être vraiment... On vous amène sur quelque chose, hein, qui va vous épater.
Vraiment, il y a quelque chose. Parce que ces addictions, là aussi, vous allez devoir pouvoir parler un peu de tout ça. Et puis, une dernière carte. Alors, on nous parle de rébellion, de pouvoir dire non. Et enfin, la liberté. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez peut-être manqué de tout ça, de beaucoup de choses dont vous n'avez pas fait attention pendant pas mal de temps. Et maintenant, tout doucement, il y a quelque chose, hein, l'univers fait se réveiller en vous quelque chose qui va vous amener vers le pouvoir de dire non, stop, je veux plus de ça, ou je veux de ça. Et puis, vers une certaine liberté. Donc, vraiment, ça bouge pour vous au mois de juillet. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, je vous le souhaite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.